Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce taroscope du mois de septembre 2021, un mois de rentrée que je vous souhaite rempli de plein de belles choses, de plein de belles énergies et de positivité. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et encore plus de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Merci de partager, de liker, de commenter cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon visionnage et encore une fois un très bon mois de septembre. Salut chers amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Un mois au cours duquel vous risquez fort de sortir de votre zone de confort, chers amis. Regardez, vous avez tiré la carte qui s'appelle le jardin et le portail. The Garden and the Gate pour les anglophones. Cette carte a été tirée à l'envers, bonne nouvelle, puisque à l'endroit signifie que vous restez un petit peu trop de ce côté-là. À l'envers, elle dit que vraiment vous franchissez ce portail. Vous allez vers quelque chose de mieux, vous sortez de votre zone de confort, vous faites les choses différemment. Pour certains, ça annonce beaucoup de changements, hein, cette sortie de zone de confort. On le voit notamment avec ce 8 de coupe ici, qui est pourtant dans les obstacles, et qui explique que même si les changements sont en cours, si cette énergie elle est là pour vous, certains scorpions qui font encore un peu de la résistance. Hein. Donc essayez de ne pas trop faire vos têtes de mule et d'aller vers ces choses qui vous tendent les bras, vers ce soleil qui vous appelle. De belles opportunités sont à prévoir dans beaucoup de domaines de votre quotidien. Il s'agira, chers amis scorpions, de garder un esprit neuf, un esprit novateur, d'être ouvert à la différence, d'être ouvert à la nouveauté, à faire comme vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, à fréquenter des gens peut-être que vous n'avez pas fréquenté jusqu'à maintenant. Bref, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, hein, tout simplement. Cette carte, elle peut dire pour certains, au niveau un peu plus introspectif, développement personnel, que vous pourriez justement ouvrir certaines portes, laisser passer une certaine énergie qui jusque-là était bloquée. Pour certains, vous allez même donc affronter certains côtés un petit peu plus obscurs de votre être, de votre personnalité, ce qui vous permettra de mieux vous comprendre et d'aller vers quelque chose de meilleur. Des guérisons sont en cours, on le voit avec la carte du soleil juste à côté. Mais vraiment pour finir, ce portail qui s'ouvre, n'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de belles opportunités, même dans le travail ça peut être. Hein. Donc n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous sont un petit peu inconnues pour l'instant. Vous avez vraiment tout à y gagner et ça vous fera en plus des cordes supplémentaires à votre arc. La carte du soleil, vous avez une chance inouïe, hein, elle est dans vos aspects positifs. C'est une carte qui est déjà hautement positive, hein, elle-même. Elle vous annonce succès, prospérité, abondance, récolte, joie, bonheur, festivité, que sais-je encore. Les mots-clés du soleil sont bien sûr, vous l'avez compris, toujours dans le champ lexical du positif. C'est une carte qui dit oui. Donc concrètement, si vous aviez des réponses à attendre au mois de septembre, il faudra paraître que la réponse est oui. Si vous posez des questions par rapport à une certaine situation d'une personne, c'est oui aussi. On voit vous partez en exploration, hein, sur votre chemin et vous avez, hein, ce côté assez juvénile, hein, pour le mois de septembre. On le voit ici, on le voit ici. Bon, je sais la carte qui est ici, donc je le sais aussi. Même si ce roi vient un petit peu plus plomber l'ambiance, nous remettre les pieds sur terre, vous êtes vraiment dans une dynamique de joie. Vous rayonnez un certain bonheur, une certaine joie de vivre et fatalement c'est ce que vous attirez en retour. Cette carte, elle vous amène des gains au niveau de l'argent, tout simplement, hein, au niveau du travail, des promotions, tout se passe bien, le soleil est au beau fixe, et vous pouvez même sur votre chemin rencontrer des personnes très positives. Mon intuition m'explique également que pour certains scorpions, il s'agira de faire un déplacement qui peut être physique, tout simplement, de se rapprocher du soleil, si c'est ce que vous voulez. Et bien là, il va briller, vous rapprocher de régions où le soleil brille un petit peu plus. Pourtant, on aime toutes les régions de France. C'est vrai que les régions ensoleillées, moi j'ai la chance d'y habiter, sont particulièrement agréables à vivre. Et certains scorpions, ça concernera certains d'entre vous, surtout qu'on voit le 8 de coupe ici qui montre encore quelqu'un qui est en train de se tirer. Eh bien, certains scorpions, à mon avis, sauteront le pas, sauteront le grand pas et déménageront tout simplement. Hein. On voit qu'en plus, les sorties de zone de confort sont particulièrement bien aspectées, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez vraiment tout à y gagner. Le 8 de coupe, c'est la carte qui représente les aspects négatifs. Autant vous le dire, une fois que le soleil il est dans cette position, les aspects négatifs, on peut quand même y faire, ils sont un petit peu amoindris, même si on a un vilain 7 d'épée ici, qu'on débriefera à la fin. Le 8 de coupe, il explique que voilà, même s'il y a des portes qui s'ouvrent, des sorties de zone de confort qui sont à faire, je vous l'avais annoncé en préambule,
Certains scorpions vont faire un peu de résistance et vont vouloir un petit peu rester accrochés en arrière. Qu'est-ce qui vous raccroche en arrière? Peut-être un roi de coupe, hein, puisqu'il est présent, une personne qui vous empêche d'avancer, ou ça peut être justement une histoire qui a un rapport au sentimental, puisqu'on est encore dans les coupes, hein, qui vous empêche d'avancer et d'aller vers le mieux. Prenez le temps de la guérison et tout se passera bien, vous prendrez votre baluchon après. Certains scorpions, nous explique le 8 de coupe dans la position négative, pourraient aussi manquer un petit peu de sens, hein, être dans une espèce d'errance et ne pas trop savoir pourquoi vous faites les choses, être dans un espèce de mécanisme en fait, si vous voulez, une espèce de routine et vous dites pourquoi je fais ça, pourquoi je fais comme ci, pourquoi je fais comme mi. Vous savez quoi, là, le conseil tout de suite, c'est de suivre la ligne directrice du soleil et d'être dans l'instant présent de tout ce que vous faites, même si c'est routinier, même si vous le répétez plusieurs fois. Essayez de toujours mettre du sens dans ce que vous faites et de vivre chaque instant présent plutôt que de penser au passé et de procrastiner et d'envisager le futur. Pas de projection, s'il vous plaît, chers amis scorpions, et tout se passera bien. Là, concrètement, il y a des situations qui sont difficiles à quitter, hein, on l'a dit avec le 8 de coupe, des situations pour lesquelles pourtant vous avez pu être un peu meurtri, hein, il y a pu avoir des zones un peu d'ombre, on a pu un peu vous rouler, vous duper, vous mentir, et vous avez quand même du mal à en sortir. On le voit pour certains, hein, même si le soleil brille de mille feux, il y a encore certaines zones qui sont un peu ombrageuses et qui nécessitent d'être mis en lumière justement. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette lumière du soleil afin d'éclairer un petit peu ce qui vous empêche d'avancer, surtout si c'est au niveau sentimental. Le roi de coupe justement vous explique que le sentimental pourrait être quelque chose de particulièrement important pour vous au mois de septembre, notamment la vie émotionnelle, hein. Le sentimental fait partie de cette vie émotionnelle, ne l'oublions pas. Et le roi de coupe, c'est le roi de l'eau, c'est le roi des émotions, c'est le roi des sentiments. Il accueille, donc l'eau, il accueille les émotions et il les maîtrise, il en fait quelque chose de bien. Et nul doute que son énergie, vous étant prêté au mois de septembre, vous pourrez vous aussi accueillir les émotions, accueillir vos intuitions et surtout en faire quelque chose, agir dessus. Selon moi, il y a un renouveau qui vous attend au niveau sentimental, au niveau émotionnel, parce que vous allez vous prendre en main, tout simplement. En plus, le roi de coupe peut être un allié là-dedans. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est très important pour vous, que vous rencontrez au mois de septembre. Alors, ça peut être tout simplement la rencontre de ce roi de coupe, hein, que c'est une personne donc signe d'eau, comme vous, entre parenthèses, cancer, scorpion ou poisson. Et donc voilà, puisque c'est un roi, il y a fort à parier que c'est un homme, bien sûr, mais puisque le taroscope est général, on ne va pas non plus trop genrer la chose. Vous prenez ce qui résonne le plus avec vous. Donc c'est quelqu'un qui peut, par son expérience, justement son vécu, sa sagesse, hein, le roi de coupe est un des plus vieux rois du tarot, justement vous aiguiller, vous aider à comprendre comment vous fonctionnez, certains schémas de fonctionnement, ça peut être un psychologue par exemple, vous voyez, et vous aider à comprendre vos chemins, vos trucs. Il peut mettre le doigt sur, voilà, ça, cher ami Scorpion, c'est un truc qu'il faudra que tu travailles parce que ça te convient pas. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu as ce schéma de fonctionnement. Et là, concrètement, moi, je veux bien t'aider à faire autre chose, d'accord? Et le 7 d'épée arrive ici d'une façon inattendue, comme à chaque fois, j'ai envie de vous le dire, puisque le 7 d'épée, c'est donc la carte qui représente vers quoi vous avancez au mois de septembre. Qu'est-ce qui vient à votre... Qu'est-ce que vous allez à la rencontre de quoi? Donc fin de mois, il y a quoi? Il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand même, en plus, elle est tirée à l'endroit. C'est une carte qui nous parle quand même de tromperie, de médisance, de mensonge, de duperie, de manipulation, etc. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, regardez, parce que si effectivement vous ne prêtez pas attention, que vous êtes un petit peu trop la tête dans les étoiles, dans les nuages, vous pourriez justement connaître dans plusieurs domaines de votre quotidien certaines tromperies, certains mensonges, certaines manipulations. Donc là, concrètement, vous êtes prévenu. C'est bien beau d'être sur le soleil et sur votre cheval et de partir à l'aventure. Sachez un petit peu quand même garder les pieds sur terre. Sachez maîtriser vos émotions, vos sentiments. Ne pas les laisser trop inonder les gens et les situations autour de vous. Sinon, certaines personnes, de toute évidence, en tout cas c'est ce que dit le tarot, certaines personnes pourraient un petit peu les retourner contre vous. Et c'est donc bien d'être toujours dans la maîtrise du roi de coupe. Gardez votre cœur jovial et de toute façon, vous l'avez compris, la carte du soleil vient tellement illuminer de ses rayons positifs toutes les situations que même si cette carte arrive ici, il y a fort à parier que vous soyez en mesure quand même de démasquer les loups avant qu'ils ne vous mordent. Cette carte, elle peut également expliquer, comme on le disait, que certains modes de fonctionnement que vous aviez jusqu'à maintenant, notamment se mentir à soi-même, toutes ces choses que vous essayez de vous faire croire, ou ces réalités que vous essayez de fuir, hein, et qu'on voit ici, la fuite avec le 8 de coupe, hein, ces réalités que vous essayez de fuir, en fin de compte, elles peuvent justement ressurgir
au mois de septembre. Donc là, on n'est plus sur du développement personnel. Et avec l'aide du roi de coupe, avec l'aide de cette énergie-là, vous pourrez, à mon avis, vous serez en mesure de comprendre pourquoi vous agissez comme ça, de comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, vous aviez tel schéma de fonctionnement, tel principe d'action, etc. Et vous comprenez surtout pourquoi vous-même vous mettez des bâtons dans les roues souvent à agir comme ça, à ne pas être dans une certaine vérité, à ne pas dire ce que vous avez vraiment envie de dire, à être qui vous avez envie d'être. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif parce que vous voyez, là, une fois que vous rentrez dans ce monde de sortie de zone de confort, fatalement, ça s'accompagne toujours de moments d'inconfort avant de justement voir tout ce champ des possibles et tout ce qui est positif pour vous. Belle évolution pour vous, chers amis Scorpions. Voici votre carte de guidance pour le mois de septembre 2021. C'est la carte de la pureté avec cet enfant qu'on voit ici, qui n'est pas sans nous rappeler cet enfant qu'on voit ici. Donc effectivement, il se pourrait, et là c'est pour rebondir tout de suite, maintenant qu'on y est, battre le fer quand il est chaud, avec la notion de développement personnel, allez voir un petit peu ce qui cloche chez vous. Et pourquoi pas explorer la voie de l'enfant intérieur. Si vous êtes familier ou familière des méditations qui vous aide à accéder à cet enfant intérieur, à lui parler, à le guérir, à l'embrasser, n'hésitez pas. Il en a d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, dans la rubrique méditation, vous regardez dans les playlists. Et j'ai fait une méditation qui vous aidera à accéder à cet enfant intérieur, à lui parler et surtout à le guérir, à lui donner tout l'amour dont il a besoin. Cette carte, elle vous parle également bien sûr de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. Et là, on ne peut pas faire l'économie de faire une comparaison avec le 7 d'épée, puisque là effectivement on voit que les mots-clés sont bien honnêteté, vérité surtout envers soi-même dans un premier temps, et surtout aller chercher ça vers les autres. Sachez débusquer les gens qui n'ont pas spécialement le meilleur en tête pour vous, c'est-à-dire que cette carte, elle est selon moi à double entrée. Elle vous invite à apprécier ce que vous avez, à apprécier le monde avec l'énergie du soleil et cette énergie d'enfant, à toujours vous émerveiller d'un petit rien et à revoir le monde qui vous entoure et tout ce que vous faites avec un œil neuf, un œil d'enfant. Cette route que vous prenez tous les jours, par exemple, sachez la regarder avec un œil neuf. Cette personne que vous fréquentez au quotidien, sachez la regarder avec un œil neuf et cet œil de la pureté d'un enfant et vous saurez vous en émerveiller. Et c'est également la deuxième entrée, la vérité avec soi-même, la pureté envers soi-même, arriver à accéder à sa propre vérité, à vous faire confiance, tout simplement, et à la manière d'un enfant, à encore une fois vous émerveiller de ces petites choses et surtout ne pas tomber dans la naïveté non plus avec certaines personnes qui pourraient vouloir en jouer. Vous voici prévenus, chers amis Scorpions, vous avez un mois de septembre plein d'évolutions, plein de nouvelles opportunités, plein de succès, de victoires, de réussites. Et au milieu de tout ça, vous avez votre émotionnel à canaliser, à analyser, à gérer, les bonnes personnes à laisser rentrer, les mauvaises personnes à inviter à partir, et surtout cette espèce de quête de vérité intérieure qui sera super intéressante pour vous. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer le mois de septembre le plus lumineux, le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur, vraiment très très plaisir. Encore très bon mois de septembre à vous et à très bientôt. Salut!